contrairement à la traduction judéo-chrétienne qui a complètement assassiné la Torah et qui traduit Ve'ahavta l'ereacha kamocha par l'un des plus grands mensonges de traduction qui existent sur terre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne dites jamais ça, je vous en supplie, parce que là vous parlez comme un curé. D'accord ? Il est marqué nulle part dans la Torah, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il est marqué, tu aimeras celui que tu ne supportes pas comme toi-même. Re'acha, quelle est la racine du mot re'acha ? Ra. Ra. Celui que tu ne supportes pas. Parce que aimer son prochain comme soi-même, c'est tout simplement se regarder le nombril. Évidemment. C'est facile d'aimer son prochain comme soi-même. Celui qui est proche de moi, évidemment que je l'aime. Mais celui qui est ra, comment je peux l'aimer ? Ve'ahavta l'ereacha, celui qui te fait du mal, celui que tu vois comme quelqu'un qui est à l'opposé de tes idées, de ce que tu es, de tes conceptions. Malgré tout, tu devras l'aimer comme toi-même. Quand j'ai fait ce cours, quelqu'un m'a posé la question, mais pourtant, il y a de nombreux versets, dont un qu'il me ramène d'une manière polie, innocente. Il veut comprendre, il me dit, pourtant, il y a un verset qui dit « Ohave Hashem sinura ». Le roi David dit, ceux qui aiment Hashem détestent le mal. Sinou, sina, détester le mal. Alors comment, vous pouvez dire que Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu dois aimer celui qui te fait du mal comme toi-même? Je vais expliquer. Il n'est pas dit dans le verset Ohave Hashem sinu reshaim, sinu ra. Tu dois détester le mal qui est en lui, mais pas lui. Tu dois être capable de faire la part des choses. Lui, je l'aime. Le mal qui est en lui, je le déteste. Comment c'est possible ? Parce que je sais qu'en vérité, le mal qu'il fait, ce n'est pas vraiment lui, ce n'est pas l'essence de son être. C'est un sale nuage gris qui voile l'âme qui est en lui. Je le vois, lui, qui a besoin maintenant de charger son âne. Et à côté de lui, mon très très grand ami que j'aime comme mon frère, son âne est en train de s'écrouler. Lequel j'aide ? À plus forte raison, apparemment, l'autre qui aille se faire voir, lui et son âne. Très bien. La halakha nous dit, tu aides à charger l'âne de ton ennemi. C'est une halakha min ha-Torah. Alors c'est une sale crapule. Très bien. C'est contradictoire. Mais évidemment, mais écoutez, si la Torah était simple, on ne serait pas juif. Le cerveau juif, il s'enracine justement dans la Torah, telle que nous la comprenons, c'est-à-dire c'est de la folie. Alors évidemment, nos maîtres se posent la question, mais c'est quoi cette histoire de fou ? Eh bien, Tosfot, bon, peu importe, nos maîtres répondent comme je viens d'expliquer, pourquoi on t'oblige précisément à aider à charger uniquement l'âne de celui que tu sais que c'est un voleur et un malfaiteur, pour ne pas que tu confondes la haine de l'action avec la haine de la personne. Tu dois haïr ce qu'il fait. Il t'est interdit de l'haïr lui. Et comme malheureusement, dans 200% des cas, quand je vois quelqu'un qui faute, je le haïs lui et pas seulement sa faute, pour bien que tu comprennes que tu n'as jamais le droit d'associer un homme à la faute qu'il fait, la faute c'est une chose et l'homme c'est une autre chose, on t'oblige à faire quelque chose d'absolument stupide et ridicule pour qu'effectivement, comme vous, madame, vous vous posez la question, mais quel est le sens ? Le sens, c'est la réponse. Parce que, attention, tu dois haïr son action, mais tu n'as pas le droit d'haïr la personne.